Du pré-forum international organisé en prélude au 3e Forum mondial des droits de l'homme qui se tiendra le mois prochain en Argentine, à Buenos Aires. À défaut de pouvoir le faire, alors que je me trouve à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine, je souhaite par ce message vidéo vous exprimer tout le soutien et le plein appui du Royaume du Maroc à cette importante réunion qui s'attellera à approfondir les discussions sur des thématiques particulières comme la justice transitionnelle, la mémoire et les changements climatiques. Cette rencontre est inédite, il faut le souligner. Elle est l'expression de notre ambition renouvelée à faire entendre la voix de notre continent dans le combat qu'il mène pour la consolidation et l'approfondissement des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. En abritant cette rencontre, le Maroc, terre de dialogue et d'échange, entend en particulier assurer et donner une nouvelle fois une profondeur africaine à cette plateforme internationale de discussion sur des enjeux des droits de l'homme, rendez-vous international unique et spécial au niveau mondial. Permettez-moi de saluer ici vivement la dynamique de coopération forte et l'approche résolument inclusive qui ont toujours marqué les interactions entre la République d'Argentine, la République du Brésil qui a accueilli la première édition du Forum mondial des droits de l'homme en 2013 et le Royaume du Maroc qui a abrité la 2e édition de cet événement en 2014. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier le Conseil national des droits de l'homme et le Centre international pour la promotion des droits de l'homme de l'UNESCO d'avoir uni leurs efforts pour porter cette initiative, offrant ainsi l'opportunité aux acteurs nationaux, régionaux et internationaux d'examiner les défis et les développements enregistrés sur les questions des droits de l'homme inscrites sur l'agenda. Le Royaume du Maroc reste convaincu que les travaux du pré-forum de Rabat apporteront une plus-value indéniable de nature à enrichir les débats durant le prochain forum à Buenos Aires et ne ménagera aucun effort pour que ces travaux soient couronnés de succès. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 s'annonce riche en célébrations. En effet, nous commémorons cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le 30e anniversaire de la Déclaration et Programme d'action de Vienne, 2 événements phares qui devraient être le moteur de notre motivation pour relever les défis que nous rencontrons. S'il est vrai qu'un travail considérable a été fourni pour outrepasser les défis auxquels nous faisons face, il n'en demeure pas moins qu'il nous reste nombreuses voies à explorer, à renforcer, à initier, voire à combiner pour des résultats plus probants en faveur des droits de l'homme. Dans ce contexte, la tenue de ce pré-forum au Royaume du Maroc permettra de poser les jalons d'une discussion profonde et constructive sur des thématiques qui touchent chacun de nos pays avec la conviction que des solutions communes et durables peuvent être atteintes. Cette année se présente ainsi comme une occasion idoine pour continuer à porter haut et fort la voix au niveau de notre continent en faveur d'une Afrique prospère,
stable et en paix au service des intérêts des populations du continent. Dans la lettre royale que Sa Majesté le roi Mohammed VI avait adressée aux participants du second Forum mondial des droits de l'homme qui s'est tenu à Marrakech en novembre 2014, le souverain avait relevé, et je cite, que le monde en développement et l'Afrique en particulier veulent devenir acteurs de la production des normes dans le domaine des droits de l'homme et ne veulent plus être réduits à des objets de débat et d'appréciation et à des terrains d'expérimentation. L'universel est commun, le cheminement est spécifique. Tel est le leitmotiv d'une Afrique responsable, imprégnée et engagée pour les droits de l'homme. Fin de citation. Ces deux enjeux en matière des droits de l'homme mis en exergue par le souverain sont plus que jamais d'actualité sur notre continent. En effet, d'aucuns érigés en évaluateurs autoproclamés des droits de l'homme sur notre continent s'arc-boutent sur des postures qui mettent de côté le dialogue et la coopération comme fondement de la protection et de la réalisation des droits de l'homme pour adopter malheureusement des positions de double standard et de politisation qui, loin de servir la cause des droits de l'homme, fragilisent ses fondements. Nous ne cesserons de le dire, il n'y a pas une quelconque tutelle sur les questions des droits de l'homme. Il n'y a pas de légitimité d'office à des dictats d'évaluation extérieure. Il n'y a pas d'alternative sérieuse à l'appropriation progressive, individuelle et collective de l'universalité des droits de l'homme. Notre trajectoire d'affirmation sur la scène mondiale ne saurait être prise en otage par des logiques de confrontation qui nourrissent des processus de fracture, fragilisant de surcroît la solidarité internationale dans la défense des droits de l'homme. À ce propos, le Royaume du Maroc appelle à un renouveau de la diplomatie des droits de l'homme, car les prochaines années seront cruciales. Le meilleur outil dont dispose la communauté internationale reste sans doute une diplomatie ambitieuse, patiente et réfléchie, qui construit dans le dialogue et la coopération un système international des droits de l'homme plus équilibré, qui trouve aussi la voie de générer une discussion plus active sur les droits économiques et sociaux, alors que les inégalités sociales globales et l'insécurité économique mondiale s'approfondissent sous nos yeux de jour en jour. Aussi, dans un monde qui est davantage pluriel qu'il y a quelques décennies, notre continent est appelé à s'organiser et à consolider ses positions sur le débat international des droits de l'homme qui s'annonce dans les prochaines années. L'opportunité, voire la nécessité d'une nouvelle convention de Vienne sur les droits de l'homme pour faire évoluer, moderniser et approfondir le système international des droits de l'homme pourrait rapidement émerger sur l'agenda international. À nous de réfléchir sur les réponses aux défis qui se présentent pour apporter une touche africaine à cette nouvelle étape et pour faire avancer les principes universels des droits de l'homme. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc continue inlassablement de promouvoir sa dynamique nationale dans le domaine des droits de l'homme, dans leur globalité et universalité comme vecteur de développement. Ce choix irréversible se confirme par les nombreuses avancées qui ont été réalisées sur l'ensemble des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et environnementaux. Les droits de l'homme et l'ancrage de l'état de droit étant d'abord et avant tout des chantiers permanents, aujourd'hui encore, nos pays doivent poursuivre leurs efforts et leurs actions dans le but de renforcer leurs acquis et créer de nouvelles opportunités, tant au niveau national et régional qu'international. Il est grand temps d'adopter une approche intersectorielle en se ralliant à une dynamique de coopération approfondie et de dialogue élargi entre nos pays, tel que nous le faisons aujourd'hui à l'occasion de ce pré-forum et que nous le ferons bientôt à Buenos Aires. Enfin, j'aimerais souligner que les plus grandes leçons sur les droits de l'homme ou sur tout autre sujet ne sont pas tirées de ceux qui pensent pouvoir les donner, mais sont le fruit
des actes de ceux qui agissent. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vous souhaitant de nouveau la bienvenue au Maroc, terre de rencontres et de dialogue pluriel, je reste fermement convaincu que vos contributions à ce pré-forum permettront de faire avancer indéniablement et d'inspirer profondément les actions présentes et futures en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.